Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment changer une icône de votre iPod Touch, iPhone ou iPad, de changer une icône par SSH depuis votre ordinateur ou alors depuis votre iPhone directement. Donc pour le test je vais changer l'icône de YouTube, voilà, donc là vous voyez c'est un genre de télé comme ça. Donc je vais vous montrer tout de suite comment changer l'icône, donc on va passer sur l'ordinateur. Donc nous voilà sur la partie ordinateur. Donc pour changer une icône par SSH, il faut évidemment savoir faire du SSH. Si vous ne savez pas faire de SSH, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment. Et donc vous saurez comment faire du SSH. Donc une fois que vous savez faire du SSH, vous ouvrez donc WinSCP, puisque la vidéo vous apprend à faire du SSH avec WinSCP. Donc bref, donc vous entrez votre mot de passe SSH, voilà. Et donc là, on est dans le dossier de notre iPhone. Donc il faut aller à la racine qui est var. Ensuite, après var, vous allez dans stash qui se trouve juste en dessous de mobile. Donc vous cliquez et vous allez dans applications. Alors là, vous allez avoir vos applications qui sont à la base sur votre iPhone. Donc tout ce qui est météo, bourse, téléphone. Enfin les trucs qui viennent avec votre iPhone. Et aussi vos applications de Cydia. Donc là, on voit qu'il y a 3G Unrestrictor, Installous. Il y a quoi d'autre encore? Enfin bref, il y a vos applications Cydia et les applications de base d'iOS. Donc moi je vais changer donc celle de YouTube. Donc YouTube, voilà. Elle est ici. Et donc là on va chercher le fichier icône. Donc j'appuie sur i. Voilà, icône.png. Au-dessus il y a icône-72, mais ça faut pas y toucher. C'est vraiment juste icône.png. Ce que vous faites, c'est vous le coupez. Enfin, je vais vous éviter de le supprimer parce que vous en aurez peut-être besoin une autre fois. Donc vous le coupez. Bon, moi je vais je vais le couper sur le bureau. Voilà, bureau. Voilà, bureau. Voilà. Maintenant que voilà, là dans le dossier YouTube, il n'y a plus de fichier icône. Donc on va aller sur Internet avec votre navigateur. Moi j'ai Google Chrome. Donc sur Google Images. Et là vous allez taper youtube.png. Il faut vraiment que ça soit au format PNG. Si c'est un autre format d'image, vous le convertissez, mais il faut vraiment que ça soit en PNG. Donc sur Google Images, on a l'option pour choisir la taille. Donc il faut que ça soit 59 par 60 pixels. Donc rechercher. Et donc voilà, vous pouvez en prendre des plus grandes. Après vous les rétrécissez avec Paint ou n'importe. Donc j'ai essayé de trouver une icône qui me plaît pour YouTube. Bon allez, on va dire celle-ci. Celle-ci elle est bien. Donc je prends cette icône, donc copier, non, enregistrer, pardon. Vous l'enregistrez sur votre bureau ou alors où vous voulez. Donc voilà. Et donc après ce que vous allez faire, c'est qu'il faut la renommer. Donc là vous voyez elle est ici. Il faut la renommer, il faut l'appeler icône. Juste icône. Donc elle est en format, celle-là elle est en format JPEG. Comme vous le voyez, JPEG. Donc je vais la convertir en PNG. Donc moi j'ai format factory pour convertir. Voilà, PNG. Donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si vous trouvez une image directement en PNG, c'est bon. Donc là j'ai mon fichier icône. Voilà. Remplacer. Alors, je pense que c'est celui-là qui est en PNG. Ouais. Donc le fichier en PNG, vous allez le glisser dans le dossier SSH où vous étiez. Donc là c'est YouTube. Copie. Et donc là voilà, on a icône.png. Et donc ça va être l'icône là, à la place donc de celle de YouTube. Donc une fois que ça c'est fait, vous fermez tout simplement votre session SSH. Et on va retourner sur la partie iPhone. Donc maintenant, sur la partie iPhone, il va falloir faire un respring. Donc par le moyen que vous voulez.
Donc là voilà, redémarrage du Springboard. Donc là tout de suite je vais vous montrer comment changer une icône par iFile. Donc je sais pas pourquoi il est lent comme ça, le Respring. Normalement ils sont beaucoup plus courts. Voilà. Bon, maintenant c'est redémarré. Donc je déverrouille. Et là on peut voir que mon icône YouTube a changé. Donc voilà, maintenant c'est plus la télé, c'est le bouton play comme j'avais mis. Donc les contours sont blancs, mais ça c'est parce que c'est pas vraiment une bonne icône que j'ai pris. Mais souvent vous pouvez télécharger des packs d'icônes sur internet avec des icônes bien faites. Donc là voilà, là c'était pour la changer donc par SSH sur votre PC. Maintenant je vais vous montrer avec iFile. Donc c'est très simple, donc vous ouvrez iFile. Voilà. Hop. Donc vous allez dans var, voilà. Ensuite vous allez donc dans Stash comme on était tout à l'heure. Applications. Et donc là j'ai encore une fois mes applications. Je vais changer donc l'icône, je sais pas moi, de ProTube, qui est une application pour télécharger des vidéos de YouTube, dont vous pouvez voir une review en cliquant juste ici. Une review faite par Adrien. Donc dans ProTube on va chercher le fichier icône que vous voyez ici, icône.png. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le couper, donc modifier icône. Ensuite pour le couper c'est ici, couper. Alors une fois qu'il est coupé on va le mettre dans un dossier, donc ici par exemple on va aller directement dans var et on va créer un nouveau dossier. Non c'est pas là les dossiers. Ouais, créer un nouveau dossier. Enfin non, je vais même pas mettre de dossier, je vais directement la mettre là, l'icône. Voilà, donc là elle est stockée de côté. Et donc maintenant, pour changer donc l'icône de ProTube, vous vous doutez que vous pouvez pas mettre une image venant de Google. Ou enfin non, vous pouvez pas, donc vous êtes obligé de la remplacer par une autre icône que vous avez déjà. Je sais pas si vous comprenez bien, mais bon, je vais vous montrer. Donc, Stash, application. Et à la place de l'icône de ProTube, je vais mettre l'icône de Cydia par exemple. Alors on va chercher le fichier icône. Voilà, icône.png. Je le sélectionne. Copier. Je vais retourner dans ProTube. Voilà. Mais là je fais modifier, coller. Et donc là maintenant je vais faire un respring encore une fois. Donc là l'icône de ProTube, vous voyez c'est voilà, c'est écrit ProTube. Et donc je vais faire un respring et l'icône aura changé. Donc on va attendre le respring. Et donc voilà, le respring est maintenant fini. Et on peut voir que l'icône de ProTube a changé. Donc vous voyez c'est écrit ProTube mais il y a l'icône de Cydia. Donc ça m'empêche pas d'avoir quand même Cydia ici. Et donc voilà, ProTube a l'icône de Cydia. Donc voilà, par exemple l'icône de ProTube, j'aurais pu la remplacer par celle qu'il y a sur... Je sais pas comment vous expliquer en fait. L'icône qu'il y avait à la base sur YouTube, que je viens de changer, j'aurais pu la mettre sur ProTube, étant donné que j'utilise plus ProTube que YouTube. Mais bon voilà, donc voilà, je vous ai montré donc comment changer une icône par SSH ou par iFile. Voilà, c'était Julien pour iPhone Tuto FR. Merci d'aimer notre page Facebook, de vous abonner à notre Twitter et à notre chaîne YouTube. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.